Bonjour chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du lundi 1er mars 2021. Rhapsodie du pasteur Christoya Kilomé. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Parler les paroles du Père » et le verset est tiré de Jean 12, verset 49. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Alléluia. Le pasteur Christ nous dit, vous avez déjà vous demandé pourquoi certaines des paroles que vous prononcez produisent de mauvais résultats? Peut-être que vous prononcez pas les paroles du Père. Jésus a parlé les paroles du Père. Il savait exactement les bonnes paroles à dire dans chaque situation, à tout le monde et concernant toutes choses. Le secret, c'est qu'il nous a dit dans notre verset thématique. Imaginez ce qui s'est passé dans Luc 17, versets 11 à 17. Il était en voyage dans une ville appelée Naïn, et en arrivant à la porte de la ville, il a vu un cortège funèbre d'un jeune homme qui était le fils unique d'une veuve. Ému de compassion, il toucha le cercueil et dit, « Jeune homme, je te dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Luc 7, versets 13 à 15. Il est ressuscité le corps sans vie de ce jeune par des paroles. Au cours d'une tempête violente, la Bible dit, dans Marc 4, verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il eut un grand calme. Peu importe que les temps soient agités, Jésus les a étouffés avec des paroles. Les paroles qu'il prononça venaient du Père. Il a dit dans Jean 12, verset 50, « Les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. » Le pasteur continue et dit, « Nous devons obtenir des résultats de ce genre, car le Père nous a donné la parole à dire. Ne prononcez pas des paroles que vous avez apprises du monde. Prononcez la parole de Dieu. Obtenez votre langage de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous devez continuer à étudier les Écritures. 2 Timothée 2, verset 15. Pensez et parlez comme Jésus, et vous aurez des résultats extraordinaires. Alléluia. Donc ici, le pasteur nous explique aujourd'hui la puissance de parler comme Jésus, la puissance de parler les paroles du Père. Et nous parlons en fait de la confession, qui est différente de l'affirmation ou de la prophétie. L'affirmation ou la prophétie, c'est parler des paroles, des choses que vous voulez voir dans votre vie, des trucs spécifiques que vous voulez voir dans votre vie. Prophétiser sur votre vie, c'est dessiner votre vie, prophétiser sur votre vie, ce que vous voulez voir. Si vous voulez avoir des enfants, vous pouvez prophétiser. Vous pouvez appeler à l'existence. Si vous voulez avoir un boulot, vous pouvez l'appeler à l'existence. Si vous voulez avoir une promotion, vous pouvez l'appeler à l'existence. Mais ça, c'est l'affirmation, ça, c'est la prophétie. La confession, par contre, c'est dire ce que le Père dit. Dire en accord exactement ce que le Père dit. Si le Père dit que vous êtes plus que vainqueur, vous dites « je suis plus que vainqueur ». Si le Père dit que vous avez la santé, vous dites « j'ai la santé ». Ça, c'est la confession. Et c'est ce que le pasteur aujourd'hui nous demande de dire. Parce que la confession est très forte. La confession fait que nous acceptons d'abord les paroles que Dieu a dit de nous et nous les endossons. Voilà, nous acceptons, nous sommes d'accord avec ça, nous les endossons. Ne pas parler ou ne rien dire, c'est comme si nous les refusons. Mais lorsque nous parlons, nous disons, nous confirmons qu'effectivement ce que tu as dit de moi, c'est vrai, par la confession. Nous acceptons, nous endossons, nous sommes d'accord avec Dieu. Et c'est cette confession-là qu'il explique dans le verset, dans le Rhapsodie d'aujourd'hui, que cette confession-là, on fait propulser Jésus. Parce qu'il disait ce que le Père disait, il confessait cela. C'est pour cela que sa parole était puissante. Lorsqu'il disait à un mort, ressuscite-toi, le mort se ressuscite. Parce qu'il ne faisait que parler les paroles de Dieu. Tout ce qu'il disait, c'est ce que Dieu lui disait de dire qu'il disait. Donc frères et sœurs, je vous exhorte à confesser la parole de Dieu sur vous, à confesser la parole de Dieu sur vos enfants, à avoir une confession quotidienne de ce que Dieu dit de vous, sur vous tous les jours, à confesser, à répéter ce que Dieu dit de vous. Et à aussi affirmer la parole, à aussi prophétiser bien sûr
par rapport à ce que vous voulez, mais la confession est aussi importante. La confession des paroles de Dieu, la confession de ce que Dieu dit de vous. Qui est-ce que vous êtes selon Dieu? Êtes-vous plus que vainqueur? Est-ce que vous êtes sacrificateur? Êtes-vous, le monde vous appartient? Tout ce que Dieu dit de vous, vous confessez ça. Père et frères et sœurs, c'est votre droit de confesser. C'est votre droit d'avoir tous les bénéfices que Dieu vous a mis à votre disposition. C'est votre droit d'avoir tout l'héritage qu'il a mis à votre disposition. C'est votre droit. C'est votre droit en tant que chrétien. Vous êtes né comme ça. Vous n'avez rien fait pour mériter. Vous êtes né comme ça de la grâce. Donc, frères et sœurs, prenez avantage de ça. Profitez de ce droit qui est de confesser les paroles de Dieu. Alors, on va faire la confession. Béni soit Dieu. Mes paroles sont divines, imprégnées de la puissance pour changer les circonstances. Les paroles du Père demeurent en moi avec richesse. Je les prononce avec sagesse. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de confesser la parole de Dieu et priez un peu en langue juste après ce rhapsodie pour que ces paroles puissent entrer en vous. Mais il faudrait que chacun de vous ait un modèle de confession des paroles qui sont tirées de la Bible, des paroles de Dieu que vous devez dire tous les jours. Tous les jours. Soyez bénis.